Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans ce nouvel épisode de Real Estate 101, notre format vidéo dans lequel je décrypte l'actualité immobilière aux États-Unis et en Floride. Cette semaine, j'ai décidé d'adresser la question qui est dans beaucoup d'esprits: que la guerre en Ukraine signifie-t-elle pour l'immobilier américain? Les capitaux russes exposés à l'immobilier américain pèsent pour moins de 0,02% du marché. L'impact direct de cette crise est donc relativement limité, voire négligeable. En revanche, plusieurs conséquences indirectes pourraient jouer un rôle important dans les prochains mois et années pour les investisseurs immobiliers. Je couvre les 3 plus importantes d'entre elles dans cette vidéo. C'est parti! L'inflation pourrait continuer d'augmenter. À cause de la situation en Ukraine et des sanctions financières imposées à la Russie, il est fort probable que l'inflation continue de s'accentuer. En effet, la Russie est le 3e plus gros producteur de pétrole derrière les US et l'Arabie Saoudite et le 2e plus gros producteur de gaz naturel derrière les US. En fonction de l'évolution des sanctions, les importations en provenance de la Russie vont être plus ou moins limitées et les prix de l'énergie contraints d'augmenter. Il y a déjà un impact à la pompe à essence, même du côté américain, même si l'Europe est beaucoup plus exposée car beaucoup plus dépendante de l'énergie russe. Bien que l'inflation pose de sérieux problèmes économiques, nous pensons que son impact sur l'immobilier résidentiel et commercial américain sera très faible. Comme je l'ai souligné dans de précédentes vidéos, l'immobilier américain a tendance à bien réagir à l'inflation, en particulier les classes d'actifs qui peuvent ajuster leur loyer régulièrement, comme les appartements condominiums, les maisons single family et les immeubles multifamily dont les baux sont annuels. Deuxièmement, plus d'incertitude dans le marché. Qui dit crise majeure dit incertitude. Personne ne sait aujourd'hui combien de temps cette guerre va durer et comment elle va évoluer. Quand il y a de l'incertitude dans le marché, les investisseurs ont tendance à chercher la sécurité et cela peut impacter l'immobilier américain de 2 façons. Tout d'abord, les taux d'intérêt pourraient reprendre une tendance baissière à mesure que les investisseurs redirigent leurs capitaux vers les classes d'actifs les plus rassurantes comme les obligations, l'or ou l'immobilier. Et bien sûr, l'incertitude peut ralentir la prise de décision et le passage à l'action des investisseurs, ce qui pourrait peser sur l'activité des transactions immobilières. Ceci peut être un phénomène court terme ou, en fonction de l'évolution des choses en Europe de l'Est, perdurer à moyen terme. Enfin, les effets pourraient s'intensifier si le conflit escalade. Bien sûr, si la situation s'étend sur d'autres pays ou entraîne des cyberattaques de grande ampleur ou une quelconque autre forme d'escalade, les effets pourraient devenir plus sévères. Il est tout de même à rappeler que les capitaux russes ont une présence très limitée sur le marché immobilier américain avec seulement 330 millions de dollars investis ces 5 dernières années. Les capitaux ukrainiens sont eux quasiment inexistants. Bien que cette situation soit très importante pour la paix dans le monde, la démocratie et l'Europe en particulier, les effets sur l'immobilier américain devraient être très limités et majoritairement indirects. J'espère que cet épisode de Real Estate 101 vous a plu. Si vous avez des questions ou réactions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.